Bonjour, je suis bien contente que vous regardiez ma présentation. So, welcome you. I'm very glad you looked my presentation. Alors, nous allons donc discuter un peu de mon expérience, de mon éducation, de mes hobbies, parce que j'ai des hobbies également. Et donc, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir considéré mon application pour un poste dans votre compagnie ou une coopération, une association. Alors, donc voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors donc, pour en revenir à ma qualification principale, donc le Bachelor Sciences en AI, pour récapituler, bon, il faut savoir que j'avais fait beaucoup de logique avec Jess et Prolog, des créations d'experts systèmes pour des principes de diagnostic médical, et donc on avait fait tout ce qui était l'algorithme, des fonctions, on avait essayé également, on avait géré toute la création de databases. Ensuite on avait fait donc, j'ai étudié la planification, les prises de décision, donc dans le domaine de AI, les agents intelligents, Markov et les neural networks. On avait fait apprentissage de plusieurs ordres. Donc au niveau de l'algorithmique, on avait donc étudié toute la structure algorithmique de la création d'une linguistique, c'est-à-dire que non seulement utiliser des linguistiques qui existent déjà, comme on avait étudié Java, on avait étudié C++, C, Jest, Prolog, et d'autres. Non seulement cela, mais également créer des langages, quoi. Donc linguistique informatique. Donc voilà, à peu près tout ce qui s'était, en gros un résumé, ce qui avait été le contenu de cette formation. On avait aussi fait du visuel, de l'OpenGL, où on faisait des structures en 3D, et on programmait complètement la structure en 3D. Ce n'était pas un logiciel qu'on utilisait comme les logiciels 3D, non. C'était vraiment les fonctions, l'algorithme 3D. Et donc on gérait des modules, on créait des modules 3D pour ce qui est utilisé en général en simulation, en défense et tout ça, ou en biologie. On avait fait aussi de l'informatique pour la génétique. On avait aussi fait détection collision, bien sûr, pour les jeux vidéo. On avait fait de l'optique robotique, la reconnaissance de patterns, de pixels, donc pour la reconnaissance faciale et tout ça. Tout l'algorithme, les structures algorithmiques, les fonctions, tout ce qu'il y avait à comprendre et à étudier. C'est clarifier un peu le contenu de cette formation. Bon, il y avait des modules aussi qui étaient liés à la network, donc tout ça, on avait fait là-dedans, par exemple, vous voyez. Là, vous avez un résumé assez complet de tout ce qu'on avait fait durant. Donc ensuite, bon, ensuite j'ai bien sûr d'autres qualifications. Vous référez au CV, bien sûr. Donc, à part mes qualifications, quelles sont mes qualités? Alors mes qualités, je suis très sociable, malgré ce qu'il en paraît. Je suis sociable, je suis assertive, j'ai une bonne gestion des conflits, je peux m'organiser de façon assez autonome. Si on me laisse le temps de m'organiser, ensuite je roule toute seule. Par contre, j'aime bien socialiser, même avec mes team leads, mes managers, mes manageresses, mes collègues. J'aime bien le principe social. Je faisais partie d'une network d'expatriés. Et il y avait beaucoup, on rencontrait beaucoup d'employés de d'autres compagnies, des gens de l'ambassade, américaine, russe. Enfin, j'aime bien vraiment rencontrer du monde, j'aime beaucoup. Sinon, je suis honnête, tout en étant diplomate.
C'est-à-dire que, vraiment que ce soit dans la vente, dans les plaintes, quelqu'un qui va se plaindre ou quelqu'un qui n'est pas convaincu, je ne vais pas lui mentir pour le convaincre, mais je vais faire le choix d'arguments très précis qui sont vrais. Peut-être je mettrai des arguments qui ne sont pas dans la logique de ces exigences, mais je vais faire le choix de choisir des arguments qui soient vrais et avec diplomatie, essayer de l'amener à considérer le but de la considération que j'essaye d'obtenir. Sinon, je suis assez précise, j'apprends vite, j'apprends bien, je suis ouverte à d'autres connaissances, c'est-à-dire que je ne suis pas absolument focalisée sur ce que je connais déjà. Je n'ai aucune objection à m'ouvrir dans d'autres domaines d'éducation qui sont complémentaires ou qui aident à ma tâche. Sinon, au niveau des horaires, bon, je suis assez flexible. J'ai déjà travaillé de nuit, j'ai déjà fait des horaires après-midi, compensation, certes, au niveau de... si je suis confortable, ça va. Je n'ai pas d'exigence extravagante. Sinon, quoi vous dire d'autre ce qui est, par exemple, gérer des problèmes, quel qu'il soit, par exemple, un problème informatique, c'est certain, je vais avoir un peu plus de facilité que les autres. Mais que ce soit un problème d'organisation, de management, organisationnel, je vais pouvoir trouver des solutions que je vais pouvoir présenter aux autres, même si c'est à des collègues, ça m'est arrivé souvent. Ça, il n'y a pas de problème. Sinon, je vous rappelle que j'ai quand même j'ai étudié en théorie le management de projet pour logiciel. Ensuite, j'ai étudié également le management de projet culturel en théorie et j'ai de l'expérience dans les deux domaines, que ce soit en informatique, j'ai fait le développement d'une application iPad toute seule. J'ai oublié de vous le mentionner, le CV, on ne peut pas tout mentionner. J'ai fait l'application iPad toute seule, c'est-à-dire j'ai fait les graphiques, la structure bon, j'avais celui qui m'avait commandé qui avait fait les vidéos, qui avait le contenu, qui gérait tout le contenu. Mais j'ai fait tout le reste. C'est-à-dire j'ai fait même les graphiques qui étaient présentés dans le HTML5, le CSS3. J'ai fait ce qui présentait la vidéo. J'avais fait un petit graphique, c'était une vieille télé rétro qui flashait dans l'iPad et il y avait toutes les petites vidéos du professeur qui étaient à l'intérieur. J'avais fait les menus, j'avais fait toute la structure d'intégration en Objective-C. J'avais même fait le serveur de Apple avec les clés d'enregistrement, enfin tout ce qui a à faire. J'avais vraiment fait de tout, de A à Z, je l'avais fait toute seule. Voilà, c'est vraiment énorme. J'avais fait un travail énorme. Bon, j'ai réussi dans des temps raisonnables, comme j'étais hébergée par mon commanditaire. Et donc j'ai travaillé parce qu'on avait un temps déterminé. Hein, j'étais là pour 3 semaines et bon voilà. Et sinon aussi, donc j'ai fait en culturel, j'ai fait partie d'exécutif management d'un festival culturel qui s'est produit à Sermontenant il y a longtemps, certes, hein, c'était pas en 2000, c'était en 80, mais bon, c'était un projet culturel assez important, 3 jours, 21 groupes, 3 pièces de théâtre, des expositions de photographie, il y avait de la cuisine, il y avait des bars, etc. Et donc on était 3 à gérer toute l'organisation du festival. Et je fais partie des trois managers et on avait fait ça, puisque ça s'est fait, ça s'est bien passé. Donc ensuite, j'avais beaucoup de gestion le matin avec le maire. C'est-à-dire que le matin, je prenais le petit déjeuner avec le maire et on récapitulait tout le planning de la journée.
ce qui allait se produire, ce qu'on avait organisé, ce à quoi il fallait s'attendre, les éventuelles problématiques qu'on allait rencontrer pour que bon, lui, il soit prêt s'il y avait un problème et comprenne un peu dans quelle logique de problématique la journée allait se passer. Et donc, quand le déjeuner était parti, on commençait. Je commençais. Donc ensuite, j'ai également donc fait un long métrage avec une équipe bulgare. On a fait un long métrage qui s'appelait Le Violon. C'était l'histoire de ballerines, une famille d'artistes, un violoniste, une ballerine et sa fille qui étudiait. Bon, c'était un drame. Je ne vais pas vous raconter tout le scénario. Mais donc, on a fait 20 jours de tournage et on a fait de la post-production et 20 jours de tournage. Et là, j'ai appris un peu tous les métiers du cinéma, hein, dans le background, hein, c'est-à-dire un peu, je touchais un peu au décor, un peu au costume, un peu à l'électricité, un peu au son, un peu à la lumière. Et puis j'ai été premier assistant, deuxième assistant, directeur, premier assistant directeur, et j'ai fait 5 scènes en co-réalisation avec le réalisateur, Monsieur Pebev. Donc, bon, au niveau du management de projet, j'ai quand même des expériences qui sont variées. Et ensuite, dans le domaine du management office, hein, j'ai quand même passé plus de 5 ans, 6 ans dans des bureaux de outsourcing à l'international, hein, que ce soit en Allemagne, en Bulgarie, même en Angleterre, hein, j'avais travaillé pour des grosses boîtes canadiennes comme Delaware North. C'était aller voir les box sur les stadiums lors des matchs, hein, c'est être sûr que les box qui sont à plus de 25 000 pour la saison soient impeccables, hein, il faut que les frigos soient pleins, il faut que ce soit impeccable quand on leur présente les clés et tout ça. Et donc, j'ai beaucoup de choses. Donc j'espère que vous ne vous effrayerez pas trop de tout mon petit potentiel. Il ne faut pas s'en effrayer. Il en faut, c'est pour ça que je vous le présente. Semble différent, mais quelque peu sur le marché du travail, tout peut se corréler et être très efficace dans une compagnie. Et donc, moi, je suis à la recherche d'un poste. Et vraiment, ce n'est pas que je vais prendre n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas, ça ne vous intéresse pas non plus, hein, que je me présente. Mais c'est vrai que je suis ouverte à une opportunité. Je n'ai pas de sectarisme du tout. C'est-à-dire, vous avez un projet, vous avez une compagnie, vous pensez, peut-être soumettez-moi votre demande. Moi, si j'en ai les capacités, je vous répondrai, certes.